Salut à tout le peuple de Dieu, salut à tout le monde, salut à, tout, à tous ceux qui croient en Dieu et qui vivent selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va nous ouvrir un peu l'esprit. Oui, parce que longtemps les gens nous ont menti, longtemps les gens nous ont blagué, longtemps les gens nous ont maintenus dans une certaine chose. Aujourd'hui, je vais vous parler, frères et sœurs, ouvrez bien les oreilles. Oui, ouvrez bien les oreilles parce que c'est que certaines personnes, certains hommes de Dieu ont reçu comme révélation. C'est la même chose. Notre Dieu, il est un. Et c'est un Dieu, il est omnipotent, il est omniscient. Oui, il dit, il se répand sur toute chair. Et quand il se répand sur toute chair, c'est le même message qu'il emporte à toutes les chairs sur lesquelles il se répand. Alors, si les messages diffèrent, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Parce que certaines personnes utilisent le nom de Dieu pour faire du commerce. Et ils utilisent le nom de Dieu pour avoir ce dont ils ont besoin. Et ils utilisent le nom de Dieu pour avoir une vie resplendissante. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Oui, moi, je ne suis pas venu à Dieu par hasard, non. Non, il y a des événements dans ma vie qui m'ont poussé à croire en Dieu. Et ces événements-là, et je suis pas venu à Dieu pour avoir, pour changer de vie ou pour, non. Il y a des événements. Ceux qui connaissent ma vie, ils savent qu'il y a des événements qui m'ont poussé parce que je voulais découvrir le mystère qui se cache dans tout ce qui est mysticisme et tout ce qui est sorcellerie et tout ce qui est la parole de Dieu. Parce qu'il y a un mystère derrière. Tant que tu n'as pas découvert ce mystère, mon frère, ma soeur, rien. Tu vas courir après les pasteurs, les hommes de Dieu, tu vas courir, ils ne te diront pas. Ils ne te diront pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont que vous n'avez pas. Et ce truc-là, pour l'avoir, tous les enfants de Dieu doivent l'avoir. Si tu crois en Dieu et que tu mets ta foi en Dieu, tu dois l'avoir. Mais ils ne te diront pas. Ils te diront que non, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Non, tu vas prier comme ça, quel que soit le temps. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et ce mystère-là repose sur quelque chose. Et c'est quelque chose dont les gens n'ont pas en parler, mais c'est du mysticisme. C'est une sorte de mystère qui est caché derrière la parole de Dieu. Et il faut le découvrir. Je vous ai dit une fois dans une de mes vidéos que tu ne peux pas être en Dieu pour dire que je suis un homme de Dieu et puis tu ne communiques pas avec le spirituel. Ce n'est pas possible. Donc toutes ces personnes, normalement, qui acceptent la parole de Dieu doivent communiquer avec le spirituel. Sinon, tu vas accepter Dieu. Tu dis, oh, je crois en Dieu, je suis une servante de Dieu. Et puis, un petit sorcier passe là et te tue. Of course, il te tue parce que il va te tuer parce que tu n'as rien en toi. Il n'y a rien qui garantit que tu es protégé par Dieu. Non, rien n'est garanti. Quand Dieu commence à protéger quelqu'un, il lui envoie des esprits. Et ces esprits-là, on appelle ça, oui, c'est les esprits de Dieu en fait. Oui, mais ils sont plusieurs, et dans différents domaines, ils agissent. Vous comprenez? Et c'est à partir de là que tu communiques avec eux. Je vous dis quelque chose, moi que vous voyez, oui, j'ai des esprits avec lesquels je communique. Oui, les esprits de Dieu avec lesquels je communique, ils combattent pour moi. Avec qui je parle et je vois. Ça ne m'arrivait pas avant. Ah non, ça ne m'arrivait pas. Mais demandez, vos hommes de Dieu qui sont avec vous, ils le savent bien, mais ils ne vous le diront pas. Oui, parce que certains utilisent ça comme un fonds de commerce. Ils préfèrent que tout le monde passe par lui. Et qu'ils voient. Parce que moi, quand tu viens devant moi, l'esprit qui est avec moi me dit, le monsieur qui est là, voilà son problème, voilà son problème. Ça n'a rien de sorcier, rien du tout. Mais c'est Dieu qui envoie son esprit auprès de toi pour pouvoir communiquer des choses, pour pouvoir soigner des gens. Moi, tu es en face de moi, immédiatement, je sais laquelle des maladies tu as, je sais beaucoup de choses, mais souvent je me tais dessus parce que si ton cœur n'est pas disposé à recevoir ce que je vais te dire, je ne te dirai pas. Je préférais rester dans mon calme, dans mon coin. Et donc c'est comme ça. Ce que je vous dis, vous pouvez demander par curiosité à vos hommes de Dieu, ils vous diront la même chose. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je vais continuer encore demain. J'aurai d'autres vidéos où je vais vous expliquer étape. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez, peuple de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on vous distille de vaines paroles. En disant, non, mon frère, Dieu va te bénir. Mais pourtant, il sait que Dieu ne va pas te bénir. Mais comme il utilise ça pour avoir ton argent, il te dira ce genre de choses. Et quand tu es soulagé, ok. Vous oubliez, la grâce que vous avez là, ne vous pensez pas que c'est parce que le pasteur a prié pour vous. Non, c'est parce que vous êtes dehors.
et que l'aurore, et que la rosée qui tombe le matin, qui tombe, la grâce qui tombe comme la rosée du matin, vous touche aussi. C'est pour ça que vous avez la grâce que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai encore.